Pour le projet Microtech Environmental Impact, c'est se poser la question de l'impact environnemental de ce qu'on fait, produit, fabrique dans la microtechnique, l'horlogerie. Nous, on fabrique généralement des composants qui font de l'ordre du 0,05 g, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment 10 000 fois moins impactant qu'un pignon automobile qui fait 500 g? C'est un peu ce genre de questions-là qu'on essaie de se poser. C'est donc une analyse de pertinence. Est-ce qu'on arrive à mesurer les impacts environnementaux de ce qu'on fabrique? Je m'appelle Gaylord de la Marlière, je suis constructeur mouvement indépendant. Sur le projet du booster, on est 6 partenaires. Il y a 3 représentants de marque et 3 représentants de sous-traitants horlogers. Je suis Liselotte Turing et je suis chef de projet dans une société qui s'appelle Panater SA et qui est un des 6 partenaires dans le projet Microtech Boost. On est très complémentaires, on va dire, parce qu'il y a des marques et puis des maisons de sous-traitance. Donc on a tous plusieurs années d'expérience dans l'horlogerie. Je m'appelle Julien Stervinou, je travaille pour le groupe Kering. Je suis en charge d'innovation durable pour le compte des marques horlogères et joaillières du groupe. Le premier grand challenge, c'était de signer un contrat qui respecte toutes les règles de concurrence et commerciales des différents partenaires. On est en train de le signer, on a presque fini le projet. Le deuxième challenge, ça a été clairement le temps. 6 mois pour s'organiser et faire le job, ça a été assez difficile. Et avec le recul, il aurait fallu s'organiser avant de déposer le projet et ensuite avoir 6 mois juste pour faire le job. Mon feedback par rapport au Microtech Booster, c'est que ça nous a permis de mettre un cadre autour d'un projet qui était très transversal. On a pu aussi mettre noir sur blanc nos objectifs, nos contraintes, nos besoins, nos attentes. Ça nous a vraiment permis de structurer le travail. Les ateliers de design thinking nous ont aussi pas mal aidé sur 2 points. Premièrement, prendre du recul sur ce qu'on était en train de faire. Et deuxièmement, se mettre dans la peau de celui à qui est destiné notre projet. Et ça a aussi été très positif par rapport à l'avancement de notre projet. Pour la suite du projet, on ne sait pas encore exactement. On n'a pas toutes les conclusions qui sont encore vérifiées, confirmées. Ce qu'on voit, c'est que des choses qu'on avait pressenties ont l'air de s'avérer exactes et qu'on aura besoin de data supplémentaires. Pour moi, la force du Microtech Booster, c'était le cadre qui a été apporté dans le projet, qui a permis d'avoir un suivi extrêmement précis, surtout de la part de notre porteur de projet. Et malgré tout, la communication très informelle qui a pu se mettre en place entre les différents participants qui venaient d'horizons très différents, qu'on parle de fournisseurs, de marques ou de groupes. Et il y a vraiment une communication très transparente et directe qui a pu se mettre en place. Pour moi, c'était ça la force du Microtech Booster.